Chapitre 8. Comment Tommy fut amené à faire marche arrière. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasser les montgolfières. Ah, le salaud. Oh, il se fait vieux, tu sais. Ça lui fait plaisir de raconter son histoire. Il se sent utile et apprécié. Quelle histoire sinistre. Non, moi je trouve ça marrant. Je commence à croire que la montgolfière est peuplée en intégralité de fous. Et mon ciel bleu dans tout ça 42. 42 quoi? Non, mais vous me demandiez pourquoi le ciel est bleu. C'est bien ça? Oui, et... Eh bien la réponse, c'est 42. on peut savoir pourquoi? J'avais entendu quelque part que c'était une réponse universelle, ou quelque chose comme ça. C'est un peu facile dans ce cas. Fallait bien que ça tombe à un moment. Tommy avait les jambes engourdies par le froid et il ne sentait plus ses mains. Dans ses maigres vêtements, il souffrait de la caresse des degrés négatifs et sa bouche expulsait, à chaque respiration, un nuage de vapeur éphémère. Au fur et à mesure qu'il avançait aux côtés de C9, il avait l'impression que la température baissait inexorablement. Les quelques plaques de givre laissaient la place à un sol entièrement recouvert de glace, et Tommy manqua de glisser. Je sais bien qu'on est en haute altitude, mais pourquoi fait-il si froid à votre étage? Oh ça, c'est à cause d'Igor. Igor? Oui, le bonhomme de neige. Il y a un bonhomme de neige ici. Oui, vous aussi ça vous étonne? Deux. Eh bien, qu'il ait survécu aussi longtemps ici. Pourquoi? Comment? Vous ne savez pas? Les bonhommes de neige ne sont pas très appréciés, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais pourquoi? Parce qu'ils génèrent du froid là où ils sont. Ah, donc c'est ça. Et c'est sans compter la rareté de leur neige qui est très prisée. Encore aujourd'hui, on assiste à de grands pogroms envers la communauté des bonhommes de neige, soit par haine, soit pour construire des igloos avec leurs cadavres, ou soit les deux. On vit dans un monde étrange. Être un bonhomme de neige de nos jours n'est pas facile. J'avoue moi-même avoir essayé de balancer Igor par-dessus bord, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que je disais? Si tu vivais dans de telles températures jour et nuit, comme nous, tu changerais rapidement d'avis. Certes, mais quand même. De toute manière, j'ai jamais réussi. Il me faisait trop pitié, à chaque fois, avec son regard de neige. Tommy chercha des yeux l'origine de la voix. À travers l'obscurité, il aperçut, allongé contre un mur, ce qui devait être Igor. En s'approchant, il put mieux le distinguer. Il avait l'air timide et sensible, comme un enfant mal aimé. Sur sa tête en forme de boule étaient tracés deux trous qui lui servaient d'yeux, et, en dessous se dessinait sa carotte, longiligne et orange pâle, comme usée par le temps. Sa bouche, presque invisible, ne reflétait aucune expression. Il avait l'air ennuyé, ou plutôt malheureux. Je vous entends, hein. Le contraire m'aurait étonné, vu la taille de la nacelle. Non, mais si vous voulez me tuer, vous gênez pas, hein. J'aime pas déranger. Et voilà qu'il recommence. Parce que je sais que je dérange. D'abord, je fais du froid, et ça vous rend la vie dure. Y a qu'à voir God-Given qui est tout le temps malade de ma faute. Et puis, je suis pas utile à grand-chose. En même temps, à quoi peut être utile un vulgaire bonhomme de neige? Et c'est sans compter le fait que je parle beaucoup pour ne rien dire, et que je vous ennuie. Et ça y est, il est reparti dans son délire de victime. Non, mais je sais bien qu'on ne m'aime pas. S'il faut me sacrifier, allez-y. Mais non, on va sacrifier personne. Maintenant que la glace a envahi la nacelle, c'est un peu tard. Et puis ce serait trop facile de te tuer. J'aurais l'impression de m'en prendre à un enfant. Je le savais, personne ne m'aime. Et une plainte mêlée d'un sanglot blanc naquit. Igor agita ses branches devant ses yeux, et des larmes coulèrent le long de son manteau de neige avant de se cristalliser sur ce qui s'apparenterait à la poitrine. Bon, quand il est comme ça, y a plus rien à faire. Tu voulais monter à l'étage du dessus? Tommy avait un peu de la peine pour Igor, mais il se sentait impuissant. Il acquiesça alors avant de suivre C9 jusque devant l'échelle. C'est en haut. Je m'en doute. Peut-être à plus tard alors. À plus tard. Tommy commença à monter, mais déjà il entendait C9 de nouveau. C'est peut-être un peu bloqué par contre. Comment ça, un peu bloqué? Tu verras Astrid, elle t'expliquera mieux que moi. C'est qui Astrid? Tu verras, je te dis. Oublie ce que je viens de te dire et contente-toi de monter. Merci de l'intervention. Et Tommy grimpa de plus belle, mais rapidement, il s'aperçut qu'il ne pouvait aller plus loin. De gros rocs barraient l'accès à l'étage du dessus. Puis il vit une porte dérobée sur le côté. C'était une simple porte de bois, jouxtant l'échelle, entre les deux étages. Il n'avait pas vraiment le choix. Il ne pouvait que toquer. C'est qui? Tommy Hardluck? Connais pas. C'est-à-dire que j'aimerais aller à l'étage du dessus. Ouais, moi aussi.
Bon ben, vas-y, rentre. Tu vas pas rester suspendu à ton échelle. Tommy poussa la porte et pénétra la demeure. C'était une chambre assez petite et cosy, entièrement en bois. Il y avait dans le même espace un lit et un beau bureau sculpté. Une autre porte devait correspondre à la salle d'eau. Au-dessus du lit trônait une fenêtre d'où l'on apercevait le ciel et sa bleuté magnifique, tandis qu'un tableau dominait le bureau. Il représentait un jeune homme en noir et blanc qui arborait un grand sourire. À côté, une paire d'yeux scrutait Tommy. Ce devait être Astrid. Elle devait avoir la cinquantaine, le front plissé, le bord des yeux pincés, le nez rose, la bouche parallèle aux sourcils. Un visage sévère et grimaçant en somme. Elle portait un tablier noir et blanc. Qu'est-ce que tu fiches là? Je voudrais savoir pourquoi le ciel est bleu, Eh bah, y en a qui se font sacrément chier. si l'on veut. Ah non, pas si l'on veut. Quand on travaille, on n'a pas le temps pour ces conneries, c'est moi qui te le dis. Pourquoi tu veux aller là-haut? Pour comprendre pourquoi le ciel est bleu, précisément, C'est complètement con. si l'on veut. Et vous êtes? Astrid, je m'occupe de la propreté de la montgolfière. Vraiment? Oui, vraiment. Ça te pose un problème? C'est pas ça. C'est juste que je vous ai pas vu beaucoup à notre étage. En fait, je ne vous ai jamais vu. Et je le sais parce que c'est moi qui m'occupais de balayer le pont. Bah, ça a pas dû te faire mal. Moi, je mets pas les pieds dans les étages inférieurs, ça craint. Ça craint plus que les étages supérieurs? Carrément, ça a rien à voir. Au-dessus, c'est la noblesse, l'élégance, la bonne société, quoi. Alors qu'en bas, vous êtes qu'une bande de prolétaires et de clandestins. Pour une femme de ménage, je trouve que vous nous prenez un peu de haut. Moi? Une femme de ménage? C'est une plaisanterie? C'est pas ce que vous êtes? Absolument pas. Je suis technicienne de surface, moi, monsieur. Et ça consiste en quoi? Je dois faire le ménage. Ouais. Une femme de ménage, quoi. Tu cherches les embrouilles, toi? Mais donc, en fait, vous faites le ménage, mais qu'en haut? Oui, enfin, je faisais. Vous ne faites plus? Ben non, l'accès aux étages supérieurs est bloqué par les rochers. Donc, en fait, vous ne servez à rien. Ah, doucement, petit. Je suis au chômage technique. Fais gaffe à tes mots. Oui, enfin, ça revient en même, quoi. On va pas s'entendre, toi et moi. J'ai jamais demandé à ce que l'on s'entende bien. Je veux juste savoir s'il y a moyen de débloquer l'accès aux étages supérieurs. Oh, ça, faut voir avec la chef Acta. Tout est de sa faute. Quoi? Faut que je redescende tout ce que j'ai monté pour continuer? Apparemment, Quel compte nul! c'est pour ça qu'existent les ellipses. Et c'est ainsi que, par une habile ellipse, Tommy redescendit jusqu'à l'étage des cuisinières pour trouver la chef Acta.